les mitzvot et l'antidépresseur. Ce soir, c'est un jour avant Sukkot. Voilà, maintenant, on est tous réunis. On va parler un peu de la fête de Sukkot. Alors, comme je vous ai expliqué que dans la Torah, c'est écrit Sukkot Tishvu Shvat Yamim. Dans la Soukha, il faut s'asseoir 7 jours. Mais la question se pose, pourquoi la Torah dit il faut s'asseoir 7 jours? La Torah dit Tochluv Tishtu Shvat Yamim. La Torah dit dire manger et dormir 7 jours dans la Soukha. Manger, dormir et boire dans la Soukha. Comme par exemple, pour Pessah, la Torah dit vous n'avez pas le droit de manger du Hametz, il faut manger de la galette. Shvat Yamim Tochlu Matzot. Alors là aussi, la Torah aurait dû dire Shvat Yamim, 7 jours, Tochlu Basouka. Mais la Torah dit Tishvu, du verbe s'asseoir. Il faut s'asseoir dans la soupe. Et ça, c'est une question que je l'ai posée lorsque j'ai rêvé. C'est Halom Halamti. C'est un rêve que j'ai rêvé, et j'ai rêvé ça. J'ai rêvé cette question dans le rêve. Et dans le rêve, je répétais cette question. Et j'essayais de répondre à la question, pour ne pas que j'oublie la question, parce qu'elle est belle, parce que c'est une belle question. Je me suis levé au milieu de la nuit pour l'écrire. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, c'est vrai, c'est une bonne question. Vous savez une chose, lorsqu'on aime la Torah, on rêve avec la Torah. Celui qui rêve qu'il va mourir, il va rêver qu'il va mourir. Celui qui rêve quelque chose de bien, il va rêver quelque chose de bien. La Gemara raconte, une fois il y avait un roi, qui a dit à un tzaddik, dis-moi qu'est-ce que je vais rêver ce soir. Il a dit, ben, ce soir tu vas rêver que tu fais la guerre, et tu vas perdre la guerre, et on va te couper la tête. Il dit, quoi? Tu dis ça sur moi? Ben, tu me dis que je vais rêver. Ben, je te dis, ouais, ce que tu vas rêver. Tu comprends? Il y a la Gemara raconte, il y avait un roi, il a dit à un tzaddik, dis-moi ce soir qu'est-ce que je vais rêver. Alors le tzaddik lui a dit, ce soir tu vas rêver que tu fais la guerre et que tu vas perdre la guerre, tafsid al-milhama, et ils vont couper ta tête. Le roi dit, quoi, tu dis ça sur moi? Il lui dit, ben, tu m'as dit qu'est-ce que je vais rêver, je t'ai dit. Le roi lui dit, ah bon? Ah ben je vais voir. Si jamais je rêve pas ce rêve-là, je te coupe la tête. Bon, le tzaddik lui a dit, d'accord. Le lendemain, le roi il vient chez le tzaddik. Il était pâle. Le tzaddik lui a dit quoi? Il dit, ben, j'ai rêvé que je faisais la guerre et j'ai perdu la guerre et on m'a coupé la tête. Comment tu sais? Alors ça veut dire que tu connais tous mes secrets. Il a dit, Majesté, Haute Malkout, il faut savoir une chose. Ce qu'on pense de la journée, on le rêve la nuit. Je t'ai dit que tu vas perdre la guerre, tu vas te couper la tête. Hier, je t'ai dit, tu as pensé à ça toute la journée. Il a dit oui. Il dit, tu as tellement pensé, jusqu'à la nuit, j'arrivais à ça. De même. La Torah, il dit, écoutez bien ça, Hachamim, ils disent, il faut étudier la nuit, la Torah, nuit et jour. C'est pas possible. On étudie la Torah la journée, mais la nuit on dort. Comment je peux étudier la Torah la nuit? Mais parce que tu aimes la Torah, tu l'étudies bien la journée, eh ben la nuit, automatiquement, tu vas arriver avec la Torah la nuit. Donc ça veut dire que même lorsque tu dors, tu vas étudier la Torah. Hein? Bon, et douce, hein? Donc maintenant vous comprenez très bien, et maintenant, vous comprenez que beaucoup de fois ça arrive. Je fais des rêves, comme ça, des vrais Torah dans la nuit. Parce que j'aime la Torah. Si tu l'aimes, tu rêves avec. Et c'est ça ce que j'ai rêvé. Pourquoi on me dit Pasukot Tishvu? Alors il faut savoir une chose. Moi,
une fois ou deux fois dans ma vie, ou trois fois peut-être, 4 fois, j'ai dormi dans la souka. Et pourtant, je suis mitzvah de dormir dans la souka. Et la raison pourquoi je ne dors pas dans la souka, et surtout ici en Israël, alors en France, il y a des araignées. Alors, une fois j'ai vu une araignée à la yeshiva, alors j'ai dit, non. Alors j'ai dit, ça veut dire que la nuit, il se promènent les araignées ici. Donc, ça veut dire que, et ici en Israël, il y a beaucoup de cafards. Alors, ceux qui n'ont pas peur des cafards, ils n'ont pas de problème. Moi, qui ai peur des cafards, moi, je ne les supporte pas. Si je vois le cafard, ou lui ou moi. Ah oui, parce que lui, le cafard et moi, on ne peut pas être dans la même chambre. Ou c'est lui qui me tue, ou c'est moi qui le tue. Voilà. Alors, parfois, pendant la fête et Shabbat, je n'ai pas le droit de le tuer. Alors, je le laisse là où il est, moi je sors. Et je lui laisse toute la maison. Voilà, il occupe la maison. Donc, c'est la raison pourquoi mais c'est la raison que la soukha, c'est une mitzvah de dormir. La Torah dit, Basukot tishvu. Pourquoi la Torah n'a pas dit, Basukot, dans la soukha, tu manges et tu bois et tu dors. Non, tu t'assois faire quoi? Ben, je comprends que tu t'assois pour manger, mais pourquoi la Torah n'a pas utilisé, comme qu'elle a utilisé dans la matzah? Dans la matzah à Pessah, on dit, la Torah a dit, tu manges la matzah, et tu ne manges pas le hametz. Là aussi, dans la soukha, tu manges dans la soukha, et tu dans la soukha, et tu bois dans la soukha. La réponse, elle est, si la Torah a dit, Basukot tishvu, si la Torah a dit, Basukot tishnu, tuchlu v'tishnu, si la Torah a dit que tu dors et tu manges et tu bois dans la soukha, alors tu vas manger dans la soukha au moment du repas, tu vas boire au moment du repas, et tu vas dormir au moment qu'il faut dormir, mais le reste du temps, tu vas sortir. La Torah a dit, tishvu, tu restes dans la soukha tout le temps. Ne reste pas chez toi, parce que si la Torah ne t'a pas dit, et t'aurait pas dit tishvu, tu vas dire, bon, au moment de manger, je suis dans la soukha. Au moment de boire, je suis dans la soukha. Au moment de dormir, je suis dans la soukha. Mais le reste du temps, je suis à la maison. La Torah, tu dis non, tu quittes la maison et tu restes dans la soukha. C'est pour ça que la Torah, tu dis tishvu. C'est quoi tishvu? Tu fais s'asseoir. Point. S'asseoir tout le temps, non-stop. Toujours. Tu t'assois. Parce que quand tishvu shiv'at yamim. Il faut ça. Regardez ce que je vais dire. Tishvu shiv'at yamim. Tishvu basukot. Regardez. Basukot tishvu shiv'at yamim. Alors c'est quoi racheter votre? Basukot. Bachat. Basukot tishvu shiv'at yamim. Alors je peux avoir un stylo s'il vous plaît? Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Regardez quelque chose. Regardez. Je vais écrire là. J'écris. Tishbi. Voilà. Basukot tishvu shiv'at yamim. Ça c'est racheter votre. Les initiales de Basukot shiv'at yamim, c'est Bet Shtab Shin Yud, et après Basukot tishvu shiv'at. Alors voilà, écoutez bien ça. Basukot tishvu shiv'at yamim, ça veut dire que c'est de la folie ce que je vais vous dire. Tishvi, c'est Eliyahu Navi. Ça veut dire que la soukha, elle ne parle pas que du présent, la soukha, elle ne parle de l'avenir. Rosh Mashiach, il va venir. Tishvi, tu vas t'asseoir au futur. Tishvi, au futur. Parce que les chefs, c'est le présent. Tishvi, c'est-à-dire, tu vas t'asseoir. Ou bien Tishvi, c'est Eliyahu Navi, il s'appelle Tishvi. Eliyahu Tishvi. Parce qu'Eliyahu Navi, on l'appelle Eliyahu HaTishvi.
que B'ez Hashem, que le Mashiach il va venir, et que Navi va venir nous annoncer le Mashiach, HaKadosh Baruch Hu va nous faire la souka. Avec la peau du Léviathan. Et il va nous faire une souka avec la peau du Léviathan. Basukot Tishvu Shiv'at Yamim. Si vous faites la souka maintenant, je vais vous la faire dans l'avenir. Et c'est la raison pourquoi la souka, on l'appelle Tsela de Mehmenota. La souka, c'est la base de la foi, c'est la souka. Parce qu'on nous dit que dans la souka, il y a Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on voit Akadosh Baruch Hu dans la souka? On ne le voit pas. Est-ce qu'on voit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo dans la souka? On ne les voit pas. Et pourquoi ils sont là? Et on ne les voit pas. Et ils sont là. C'est ça l'aïmouna. Tu crois en ça? Tu auras le zéchout de Tihet Amitim. Tu verras, il y a un Nabi qui va venir annoncer la venue de Mashiach et tu vas t'asseoir dans la souka de Léviathan. Je raconte une histoire qui m'a raconté avant-hier Meir Cohen. Le Meir Cohen, c'est le. Abbé Meir Cohen, c'était le président de la communauté juive de Essaouira. Il est très vieux. J'ai été le voir, lui rendre visite parce qu'il est un peu fatigué. Que Hachem le voit chez lui. C'était un grand hassid à mon père. Et ses enfants, c'est les hassidim à nous. Ils sont très proches de nous. Il a le chauffard de Rabbi Pido. Le chauffard avec lequel on sonne à Essaouira, c'est son chauffard à lui. C'est son chauffard à lui. C'est le chauffard de Rabbi Pido. Il m'a raconté une histoire super. J'ai posé une question. J'ai raconté-moi une histoire sur Rabbi Pido. Il me regarde. Il est très vieux. Il m'a raconté un peu sur la vie d'Essaouira. Il m'a raconté que, je lui ai dit, combien de juifs ils vivaient au Mela. Il dit, Rabbi David, à son époque, il y avait 23 000 juifs à Essaouira. Il y avait 5 000 musulmans et 2-3 000 français. Et la majorité, c'était des juifs. Comme ça, il me raconte. C'est monsieur qui a 90 ans. Il me raconte. Et je me rappelle que lui, il venait chaque samedi soir chez mon père recevoir la bracha. Chaque samedi soir, il venait chez mon père recevoir. Je me rappelle, j'avais 6, 7, 8 ans. Ah non, et ça verra. C'est une histoire que je vous raconte il y a 60 ans. Et moi, chaque vendredi, j'allais chez lui, il me donnait une pièce de 1 euro, une pièce d'argent. Une pièce d'argent. Mais c'était une belle pièce de l'époque. Aujourd'hui, c'est 1 centime, même pas 1 centime, le quart de centime. Mais à l'époque, c'était une belle pièce. Il me raconte que les Juifs, ils vivaient 16 personnes dans une chambre. Ils étaient 16 personnes dans une seule chambre. Je lui dis, comment ils faisaient? Il m'a dit, c'était queue et tête. La tête, elle est là, le pied. Je dis, alors, comment ils faisaient? Elle m'a dit, et comment? Et les toilettes? Il m'a dit, il n'y avait pas de toilettes. Il y avait une petite chambre pour tout l'étage. C'est pas rappelle-moi. C'était vraiment la Aniout. Aniout, ça veut dire. Comme maintenant, les Arabes, comme ça. Aniout. Comme maintenant. Non, maintenant, plus mettons au Maroc. Maintenant, c'est un peu plus comme avant. Mais avant, c'était vraiment la Aniout. Oui. Aujourd'hui, plus ou moins, ils ont un radio. Et avant, il n'y avait rien du tout. Il m'a dit, Baruch Hashem, on vivait avec les Mouna. On avait un problème, on allait au cimetière de Rabbi Pido, allumer une bougie. On vivait qu'avec la Emouna. On avait besoin de quelque chose, on allait allumer une veilleuse à la maison de Rabbi Pido. Il n'y avait rien. Et ça marche. Et ça marche. Et les gens, ils ont vécu. Alors, il m'a dit, tu sais, Rabbi David, pourquoi la Essaouira est tombée au niveau commercial? Parce qu'il est venu un Shabbat, il est venu un général. Il est arrivé le Shabbat. Et étant donné que Essaouira, c'était le port d'Essaouira, c'était le port de toute la région, ce général qui est venu a cru que tous les Juifs, ils allaient sortir l'accueillir, et les Juifs ne sont pas sortis l'accueillir. Il a dit pourquoi? Il dit parce que c'est Shabbat aujourd'hui, ils ne sortent pas. Alors il les a punis. Il a construit le port d'Agadir pour punir le port d'Essaouira. Pour que les Essaouira, ils n'auront pas de quoi vivre. Regarde-moi.
Mais malgré tout, elle a dit, Baruch Hashem, avec les Mouna Kadosh Baruch Hu, on vivait bien. Écoutez bien. Et il m'a raconté une histoire sur la Behim Pinto. Alors, lui, sa femme. Alors, lui, il veut me raconter, sa femme, il veut me raconter, lui, il veut me raconter, sa femme, il veut me raconter. Elle a sa femme. Alors, lui, il m'a raconté, mais sa femme, il la raconte encore mieux. Enfin, c'est l'histoire avec sa femme. Sa femme, aujourd'hui, elle est une vieille femme, tzaddiket. Tzaddiket. La tmimout. C'est vrai qu'on a un peu des femmes comme celle-là, Bacha Isrune. Ah, tmimout, là, maman, des femmes, les mouna. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je dormais chez eux. Là, j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans. Là, je venais pour des vacances au Maroc. Et me cachait mon manger sous son lit. Quand j'entrais à la maison manger le soir, alors je savais que mon repas était caché sous son lit. Et je prenais le repas et je mangeais. Pour vous dire, c'était la tmimout. Parce qu'elle avait peur que si elle allait sur le frigidaire, et qu'elle allait le manger. Alors elle me le cachait sous son lit. Elle me raconte qu'il faut écouter bien cette histoire. Oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Elle me raconte, une fois, il y avait sa mère, à elle. C'est une histoire qui date peut-être 120 ans. Vous avez filmé à Aïsem Shana. Qui vient? Hein? Qui vient? Alors, Aïcha, Zot, Gveret Cohen, Aïda Cohen. Et elle m'a raconté qu'il y a à peu près 120 ans, sa mère, chaque fois qu'elle a un bébé, il meurt. Il meurt. Tous les bébés, ils meurent. Une fois, il est parti chez Rabbi Pito. Rabbi Pito lui a fait le bracha. Mon grand-père. Rabbi Pito de Casablanca. Le père à mon père. Il lui a dit, Ezat Hashem, tu auras une fille. Tu auras une fille. Elle va rester vivante. Elle a une fille. Écoutez bien. Alors un jour, Rabbi Pito, il est parti chez eux à la maison. Eux, ils étaient très très pauvres. Ils avaient une petite chambre. Ils étaient là-bas, toute la famille. Le père, la mère, la tante, tout le monde dans cette chambre-là. Et Rabbi Pito, il arrive. Pour vous dire, Rabbi Pito, à la Shalom, il leur demande, alors qu'est-ce que vous avez fait à dîner? Qu'est-ce que vous avez fait à manger? Il a dit, Hacham, on a fait la soupe. La soupe. Il leur a dit, Rabbi Pito, alors donnez-moi une soupe. Rabbi Pito, à la Shalom, il n'allait pas chez les riches. Il allait chez les pauvres. Pas ceux qui ont des Porsche, et les Mercedes, et les Rolls-Royce. Il allait chez ceux qui ont le Hamar, ceux qui avaient un chariot, ceux qui avaient un âne pour vendre ce qu'il a à vendre. Et il leur a dit, je mange avec... Et à l'époque, il n'y avait pas d'étable. Il mettait comme une tsar. Il mettait un tapis, il mangeait par terre. Il a bu la soupe par terre, la paix à une pinto. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Donc, j'avais pas l'achevé de la paix à une pinto. Une fois qu'il a mangé, il a bu la soupe, il a dit à la mère, alors, où est la fille Aïda, la fille qui est restée vivante? Alors, et l'homme était petite. Alors, il a dit aux parents, elle va mourir. Il t'amoute. Ils ont eu peur, haram. Il a dit, non, je rigole. Mais il a dit, non, je rigole. Elle a dit, il te réveille, il a voulu s'amuser un peu. Ah, maintenant, il y avait une boîte. Écoutez ça. Il y avait une boîte. Et dans cette boîte, à l'époque, celui qui a cette boîte, ça prouve que c'est ce qu'il a, où il cache l'argent, les bijoux, petite boîte cachée quelque part. Alors, il leur a dit, il y a de l'argent dedans? Il dit, c'est une boîte d'argent, mais elle est vide. Et Rabbi Pito, hein? زي كفسة غير إباكيز بحب بدون نجابة il a touché il a dit
cette boîte, elle sera toujours pleine d'argent. Et jamais il manquera d'argent dans cette boîte. Le même mois, il a commencé, le propriétaire, on lui a donné du travail, En un mois, il s'est rempli d'argent. תוכל دي شتمنا. ומאז, אף פעם לא חסר להם כסף. Et depuis, jamais il leur manque d'argent. C'est Emouna. L'air ta'amin, Shibasuka, va croire que dans la souka, il y a Hachem, il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov. C'est dur. Alors, écoutez bien. Pourquoi quand je m'aurais dit, passe au côté, je vais vous s'asseoir dans la souka? Parce que quand j'aurais dit, je suis là-bas, vous voulez me laisser seul. Ali Shamat, au téléphone. Tishvou, alors il faut rester avec moi. Il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a tout le monde là-bas, quoi. Moi je restais seul. On ne va pas sortir. Alors, c'est pour ça, Tishvou, restez. Pas manger, pas dormir, Tishvou. toujours. Mais et si vous êtes là-bas, alors vous allez manger, vous allez dormir, vous allez boire. Mais ça veut dire, c'est pas je mange et je sors. Non. Et je me repose à la maison. Non, tu manges, tu te reposes, tu dors, tu fais tout à la souka. Et c'est la raison pourquoi, écoutez bien ça, c'est pour cela, et j'ai une bonne question. Pourquoi la fête de la souka, elle est exactement après Kippour? Pourquoi? Pourquoi la fête de la souka, elle n'est pas une autre date? Pourquoi après Kippour? Vous savez pourquoi? J'ai une réponse extraordinaire. La réponse, elle est... Parce qu'à Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Ki bayom hazeh yitaher. On dit que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu vous pardonne les fautes. Et le jour de Kippour, il est fini à Hachem, on est devant Akadosh Baruch Hu. Ah, maintenant, Akadosh Baruch Hu, maintenant à Kippour, puisqu'Akadosh Baruch Hu est à côté de nous. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça. Il nous dit Akadosh Baruch Hu, vous savez quoi? Puis je suis à côté de vous, alors je vais rester avec vous. Alors mettez-moi où m'installer. Alors, faites-moi une maison. Donc, il sort de Kippour, il est là, et il rentre dans la souka. Donc, il est là-bas. C'est pour ça que je dis. Puis je suis là, restez là. On fait descendre Akadosh Baruch Hu à Kippour, et il reste avec nous jusqu'à Simchat Torah. Et à Simchat Torah, Shmini Hag Atzeret, au moment qu'il veut repartir, et que nous on veut repartir, il nous dit, c'est trop, hein. On est resté trop longtemps ensemble. Allez, restez encore avec moi un jour. Allez, on la joue encore un jour. Mais maintenant, écoutez bien, je vous en prie, écoutez. Mais maintenant, ça c'est le meilleur hidouche de l'année. C'est quoi le meilleur hidouche de l'année? Parce que la fête de Simchat Torah, elle a pris Sukkot. Et Sukkot, c'est après Kippour. À Kippour, on est avec Akadosh Baruch Hu à la synagogue. Puisqu'il est là, il reste là. Donc on lui fait une maison, il reste avec nous. Maintenant, quand je vous ai dit, maintenant après tout ce laps de temps que je suis resté avec vous, c'est dur pour moi de partir. Maintenant, vous allez rentrer chez vous à la maison. Alors, reste encore avec moi un jour. Je vais rentrer maintenant chez vous à la maison. Donc, à Simchat Torah, il est chez nous à la maison. Tout dans la souka, chez nous à la maison. C'est la Simcha. Simchat Torah, c'est à Baït. Va aller rester à Baït. À Simchat Torah, on n'est plus à souka. Quand je dis, restez encore un jour. Mais où? À la maison, chez vous. C'est-à-dire que si maintenant quand je vais rentrer à la maison chez nous, il faut qu'on le maintienne. Il faut qu'il reste là-bas tout le temps. Pour qu'il reste tout le temps, il faut qu'on reste dans la Torah. C'est pour ça que la première paracha, c'est Bereshit. C'est le nouveau cohabitation entre Hachem et les Bénis Israël. Bereshit. Et de le mot Bereshit, il y a là-bas Baït. Dans Bereshit, il y a, regardez, si on écrit Bereshit, dans Bereshit, il y a Baït. Dans le mot Bereshit, il y a Bet au départ, il y a Yotav
à la fin c'est Baïd. Qui reste au milieu, Roche. Roche c'est la tête. Et qui est la tête de la maison? C'est Akadosh Baruch Hu. On dit pourquoi si Pratori n'est pas Shavuot? Après ce que vous dites, on comprend maintenant. Mais Il est maintenant, parce que la Torah, on doit la garder toute l'année, c'est maintenant qu'on doit la garder. c'est pour Pas cela. Shavuot. C'est pour cela. Extraordinaire. Vous avez compris? Bereshit, Roche, Baïd. Et c'est qui le maître de la maison? La maison c'est Akadosh Baruch Hu. Mais tu gardes la Torah. C'est avec la Torah, bien sûr. Et la Torah, elle s'appelle Bereshit, comme qui dit Rashi. Donc, tout ça vient. C'est pour cela, Basukot Tishvu, Shiv'at Yamim. C'est pour cela. Et je voudrais simplement finir avec tout cela. Je voudrais simplement vous dire une chose. Tout à l'heure, j'étais en train de... Allez. Tout à l'heure, j'étais à Yerushalayim. On était au Kotel. Et je vois tous ces juifs au Kotel en train de prier. Et à quoi je pensais? Je pensais la chance qu'ils ont, ces oiseaux, qu'ils habitent, qu'ils ont leur nid dans le Kotel. Il y a des pigeons. Après, j'ai vu des arbres, des feuilles qui sortent du mur du côté. Quelle chance ils ont ces feuilles-là qu'ils habitent là-bas. Quelle chance ils ont. Quelle chance d'être à côté de la Kadosh Baruch Hu. Mais tous ces oiseaux-là, ces pigeons, ils ne savent pas où ils sont. Petit ça, petit ça pas. Nous, plus ou moins, on a le cerveau. Mais peut-être eux, ils savent, nous, on ne sait pas. Peut-être eux, ils savent. Quelle route ils ont. Eux-mêmes, ils doivent se dire quelle route j'ai, que j'habite ici au Kotel. Quelle route on a, quoi. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il est avec nous. Et il va être avec nous. Tout le temps. Mais c'est à nous de vouloir être avec lui tout le temps. Mais Hachem, il nous adore, il nous aime. Le Zohar Kadosh, il dit, si on pouvait imaginer combien Hachem nous aime, on va danser dans la rue de joie. Parfois, je suis excité, je n'arrive pas à dormir. Mais je n'arrive pas à dormir parce que je commence à penser à quelque chose de Torah. Ça y est, j'ai perdu le sommeil. Il faut que je prenne des Xobir pour que je m'endors. Quelle chance Hachem, il nous a donné Rosh Hashanah et Kippour pour qu'on soit à côté de lui. Écoutez. Rosh Hashanah et Kippour, on cherche Dirsha Hachem et Matsu, Biotokaro. À Rosh Hashanah et Kippour, on cherche à Kadosh Baruch Hu. Ça y est, pendant le mois d'Elul, on fait Teshuvah. Maintenant que j'ai fait Teshuvah, ça y est. Maintenant, on est à la recherche de la découverte. Je répète, on est à la recherche de... Je répète, hein. On est à la recherche du diamant perdu. Je répète, on est à la recherche de quelque chose qu'on a perdu. On a perdu la Torah, on a perdu la Kadosh Baruch Hu, on a tout perdu pendant toute l'année. Et surtout les bêtises qu'on fait toute l'année. Alors, vers Rosh Hashanah et Kippour, à Rosh Hashanah, on trouve ce qu'on a perdu. On trouve. Kippour, c'est pas... À Kippour, on apprécie ce qu'on a trouvé. On l'a perdu, on l'a trouvé, et à Kippour, on apprécie. Ce code, c'est mettre faut en profiter. C'est à nous. Vous comprenez? בחודש אלול אנחנו מחפשים מה שהפסדנו. הפסדנו כל השנה את הקדוש ברוך הוא, את התורה. בסביבות ראש השנה מוצאים. כיפור כבר המציאה בידיים שלנו. מצאנו הקדוש ברוך הוא, זהו זה. סוכות נהנים. עכשיו צריכים ליהנות.
La reine, Sukkot, c'est pour ça la fête de Sukkot, on l'appelle, c'est la fête de la joie. Parce que maintenant, on se réjouit ce qu'on a trouvé, ce qu'on a perdu, ce qu'on a trouvé. Et elle est là, elle est à côté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'éclate, c'est la Torah. On s'éclate, on danse. On est super content. C'est ça. Être juif, c'est super. Être juif, c'est quelque chose de beau. להיות יהודי זה משהו טוב. À Rosh Hashanah, je ne veux pas vous dire où. Je suis parti au 17e, Paris 17. Je suis pas retrouvé. Écoutez bien ça. Je suis parti à Paris 17, mais on a marché à pied. On est parti avec des gens qui nous ont accompagnés. Pourquoi ils nous ont accompagnés? Parce que je sais qu'on va traverser une rue très très sale. On va traverser une rue très sale. Des femmes, trop, la prostitution. On n'a pas le choix. On est obligé de passer par là-bas. Parce qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas prendre le périphérique à pied. Il n'y a pas. Donc on est obligé de passer par Barbès, Jean Jaurès. On est obligé de passer par des rues. Car, tu sais, il faut qu'on ait des gens avec nous parce que là-bas, les femmes là-bas, ils t'appellent. Ils restent comme ça, ils sont avec nous. Le matin, il n'y a rien à craindre. Parce que le matin, on est parti à 6h30 du matin. Donc, c'est vide. Et c'est le soir. On arrive le soir. Et là-bas, ils te parlent. Alors, on a pris deux avec nous pour que eux, c'est des gardes-corps, que eux, ils nous font un peu le... Pour ne pas qu'on soit dérangé, pour ne pas qu'on nous touche, pour ne pas... C'était pourri, c'était sale. Il y avait des milliers, mais nos yeux étaient par terre. On regardait comme ça. Mais à un moment donné, il m'a accompagné mon fils. Mais à un moment donné, on marche, notre yeux étaient par terre. Pour traverser, ça ferait 1h30 de route. 1h30 de route. Du 19e, du 17e. Oui, 1h. Aller-retour. 1h30, pas aller-retour, 1h30, 2 heures. Non, parce que 2 heures pour l'aller et 2 heures pour le retour. Dans la journée, vous avez fait l'aller-retour. Oui, oui. Mais maintenant, le problème, c'était, il faut qu'on traverse cet endroit-là, sans qu'on ait des... Et c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah, écoutez bien. Et à un moment donné, on entend un bruit. Donc, automatiquement, tu entends un bruit, tu te retournes, ou tu entends ton nom, tu entends que... Bon, à un moment donné, j'ai entendu quelque chose, je voulais me retourner. Je dis, David, tu te retournes pas. Je dis, David, tu te retournes pas. Ça, c'est marrant, c'est Satan. Le Satan, il faut que tu te retournes. Je répète, tu vas passer 1 heure sans se retourner, et là, tu vas te retourner, tu vas tout perdre. Continue, marche. Et beaucoup des fois, on est obligé de passer des rues et on va passer des bars ou des trucs et des femmes qui sont assises et c'est très chaud, mal habillées. Donc pour vous dire, tu ne peux pas échapper au Sahara. Tout ce que tu veux faire pour échapper au Sahara, tu n'arrives pas. Comme Machata aussi, que des lebrouah ma Sahara, aval, mais et maintenant, si tu fais attention, quand je veux que te protège. Mais si tu ne fais pas attention, c'est grave. Alors, je termine avec ça. C'est écrit, et ça c'est Rabbi Michael Lefkovitch, Alav Shalom, qui pose cette Rabbi Yehuda Michael Lefkovitch. Il pose cette question, il dit, la Torah, il dit, les Haramim disent, Ezeo Gibor, c'est que le fort, celui qui maîtrise son Yetzirah. Alors, après il dit, mais là, après c'est écrit, Lola Hashem Ozelo et Noecholo. Que le Tzara, tellement qu'il est fort, si c'est pas Hashem qui t'aide, tu peux pas l'avoir. Alors, il dit, alors c'est quoi? Alors, il dit, d'un côté, on nous dit, c'est que le fort, celui qui maîtrise le Tzara.
L'autre dit, on nous dit, peux pas le baiser. Sarah, tu peux jamais le battre. Si c'est pas quitté, tu peux jamais. Alors quoi? Alors d'un côté, alors c'est quoi? Est-ce qu'ils sont pas des musclés, hein? Pourquoi contre Sarah, il faut être musclé? C'est pas possible. C'est pas possible. Le contraire. Si Hachim il t'aide pas, tu peux pas l'atteindre. Alors c'est quoi? On nous dit, non, c'est que le fort, celui qui bat le Sarah. Attends, mais est-ce qu'avec Sarah, quelqu'un peut le battre? Voilà, on vient de dire maintenant, sans l'aide d'Hachem, tu ne peux pas le battre. Et j'ai donné une réponse. Et la réponse que j'ai donnée, c'est lui aussi, il a dit. Bon, Hachem, j'ai pensé comme lui. Il dit comme ça, il dit que celui, que bébé de Sarah, personne ne peut le battre. C'est impossible. C'est impossible. Sans le Dieu, tu ne peux pas. Mais, si Béhémet, tu veux le battre, Hachem va te donner le kohod à le battre. Si tu veux. Et c'est Gibor. C'est quoi? C'est que les Gibor. Je veux le battre. Tu veux le battre, tu vas le battre. Mais si tu n'es pas assez fort et tu te bats quand même, alors Hachem va t'aider. Mais si tu veux le gagner tout seul, si tu as la volonté, tu peux. Tout seul. Et Zoé Gibor, à comme j'étais seul. Mais il faut vouloir. Et Rabbi Pito, et mon père là-bas, regarde mon père. Regarde comment. Toujours ses yeux étaient par terre. Comme ça, mon père était toute sa vie, comme ça. La plupart des photos à lui, tu vois, vous allez voir que ses yeux, ils étaient par terre. Toutes ces photos à papa, ils sont pas, ses yeux par terre. Il faisait attention à ses yeux. Il y a quelqu'un qui m'a dit au côté, Rabbi David, moi Rabbi David, comment je peux avoir les Yrat Shamayim? J'ai fait attention à tes yeux. Il m'a dit, est-ce que je fais attention à mes yeux pour ne pas trop voir ma femme ou quoi? Je dis, non, ta femme c'est ta femme. Mais lorsque ta femme est Lida aussi, il ne faut pas trop la voir. C'est Lida. C'est pas la peine, tu vas aller de Sahara. Pourquoi? Pourquoi tu veux t'allumer tout seul? C'est pas la peine. C'est ça la souka. La souka, on est dans une maison. Vous savez pourquoi je suis venu ici en Israël? Pour la fête de Sukkot. Vous savez pourquoi? J'ai voulu sentir un peu plus Hachem ici. Il y a Hachem en France, mais en Israël il y a plus. Là, je voulais sentir un peu plus attention. Parce que j'ai passé une belle fête cette année. J'ai passé une super fête de Rosh Hashanah Kippour. Vous savez qu'à Kippour matin, j'ai perdu la voix. J'arrivais pas à prier. Je me suis levé. J'arrivais même pas à parler. J'ai perdu ma voix. J'avais mal à la gorge. Ceux qui manquent, tu te rappelles? Ceux qui manquent la panique, j'ai dit, je parle pas. J'arrivais pas. Alors on a commencé la prière. J'arrivais pas. J'arrivais pas. J'arrivais même pas à dire Igdal. J'arrivais à rien. Et c'est moi, c'est pour toute la fête. Et voilà, maintenant on arrive à Yotzer. Je monte. Igdal, Igdal. J'ai Merav. Et après, j'ai Hachem. Après, j'ai crié. Et après toute la prière, toute la journée, je criais plus fort que tout le monde. Plus fort que tout le monde. J'étais imbattable. Je lui ai dit, attends, c'est moi qui vais prier, je ne suis pas fatigué, vous êtes fatigué. Lorsqu'on veut, on peut. Le Tzara et Zogipor, c'est que le fort, celui qui maîtrise le Tzara. Le Tzara, il a voulu me faire perdre la voix. Pour que je ne prie pas, pour que je ne pleure pas, pour que je ne sois pas broché à Tzibour. Et je l'ai gagné. Pourquoi? Parce que je veux gagner. Pas je veux prier. Pas je veux être Shalech Tzibour. Pas je veux être le représentant du Kahal chez Akadosh Baruch Hu. Je voulais. Si tu veux, tu peux. La la et la la et la et la. La la et la la et la et la. La la et la la et la et la. השאלה היא כחותכים להילולה, בשניכם. בסדר? voilà. Alors, que le bon Dieu vous aide et vous donne votre travail. Aïe, Shana Tova, c'est 4e.
الهرب بنبيت بنتو الليلو لا نسيتو الهرب بنبيت بنتو نوضو يا العيالات صغارتو